est un bien commun, à mon sens. C'est une ressource, on pourrait dire, naturelle, qu'on trouve partout et qui... Elle est dure, cette question. Est-ce que l'eau est un bien commun? Saviez-vous qu'en moyenne, chaque Français a environ 2,8 millions de litres d'eau gratuits, et cela tous les ans, ce qui fait environ 7600 litres d'eau par jour. L'été dernier, il y a déjà eu des villages en France qui n'avaient plus d'eau, plus accès à l'eau, ils n'avaient plus d'eau potable, les nappes étaient à sec. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Des fortes pluies qui ont dégradé le système et donc du coup on a de l'eau trouble et là il y a des travaux et donc on est coupé jusqu'à jeudi, donc on est mardi. On a beaucoup tourné pour comprendre d'où venait la casse parce qu'on a eu simplement un joint de tuyau qui a cassé et il y a une nappe d'eau qui s'est créée autour de notre captage et du coup de l'eau boueuse rentrait dans les tuyaux et qui a rempli le réservoir de Carpa. Donc on a dû mettre un bouchon sur cette source en gardant les petites sources autour qu'on pouvait garder pour éviter la pollution et par chance ça a suffi à alimenter le réservoir. Mais il a fallu tout vider le réservoir, sortir la boue, tout désinfecter, remplir. C'est pour ça que ça a duré une petite semaine. Je travaille à la mairie de Saint-Jean, au service des eaux depuis 20 ans, à la mairie depuis 25 ans. Il y a eu un problème avec l'eau potable. C'était du bouche à oreille au départ. Comme j'ai 2 enfants qui sont petits et qu'on était un peu tous malades à ce moment-là, je suis allée à la mairie. Ouais. On n'a pas de numéro d'urgence spécifique à ça. Alors nous, on a trouvé l'information sur Internet. On a averti les voisins qui n'avaient pas eu l'information qu'il y aurait la coupure. La solution qu'on a aujourd'hui, c'est l'application Polytea pour la commune, et où on peut lancer une alerte et envoyer un message. On a fait jouer un peu la solidarité. Il y en a qui nous ont ramené de l'eau potable pour s'occuper des bébés et compagnie. Et puis voilà, on a pu aller chercher un peu d'eau en mairie pour boire. On est dans un petit village, tout le monde se connaît, et voilà, on n'a pas d'astreinte dans la collectivité, on n'a pas d'astreinte à l'eau. Une année, je suis restée 4 jours sans eau. 4 jours aussi sans électricité, mais l'eau, c'est incroyable. Bien sûr, les pompiers m'ont apporté des bidons, mais combien de fois je suis allée tourner le robinet, pas d'eau. Et est-ce que j'ai pu faire attention pour cuisiner, pour garder cette eau, pour mettre dans les toilettes, pour préparer à manger, que ça fasse pour plusieurs repas, pour la vaisselle et tout ça. C'est une richesse, c'est de l'or que nous avons. De l'or, on l'a oublié ça, on a de l'or. Alors notre eau dans le Royan-Vercors, je pense que peut-être qu'on peut même dissocier le Vercors du Royan. Je pense, dans le Vercors, à mon avis, elle est peu polluée. Parce qu'en fait, comme on est dans un réseau karstique, l'eau, elle passe très vite et elle est très vite redistribuée dans les sources. La spécificité du réseau karstique, c'est qu'elle est très peu filtrée. Donc s'il y a une pollution, elle n'est pas filtrée, cette pollution, donc elle arrive directement dans les canalisations. Oui, l'eau elle est contrôlée, dans tous les cas, elle est contrôlée, il me semble qu'elle est simplement traitée avec des ultraviolets. Quand j'habitais plus dans le sud, je sais que ils mettaient pas mal de chlore, quoi. Finalement elle était traitée au chlore, donc oui. Je me suis jamais posé la question avant de la boire. Sûrement, si là elle n'est pas traitée et qu'on a des problèmes, je sais pas en fait. J'ai pas regardé les analyses, il me semble que l'eau est plutôt bonne chez nous. Et alors c'est de l'eau de source, je sais pas s'il y a un traitement, en tout cas elle a pas de goût le goût qu'on peut sentir dans par exemple dans la vallée du Rhône ou autre. Donc, mais elle est contrôlée, alors est-ce qu'il y a un traitement ou pas, On prend de l'eau dans la montagne et on s'occupe de la traiter, côté Charasson. On est obligé de traiter l'eau. Voilà. Aujourd'hui, alors c'est très très faible, mais on est obligé de la traiter. Sur le Chaillard, par exemple, c'est pris sur le tuyau d'alimentation. Donc c'est l'eau qui passe qui aspire le traitement. Et nous, on règle le dosage là-dessus. Et à Carpa, qui est en panneau solaire, lui, c'est une pompe avec un goutte à goutte. Donc il y a une goutte qui tombe régulièrement dans le réservoir. Et après, nous, on contrôle dans Saint-Jean avec un appareil le niveau de chlore.
Ce qui s'est passé, c'est que donc, il y a 10 jours à peu près, j'ai tout simplement ouvert le robinet pour que mon fils se brosse les dents. Et j'ai trouvé l'eau un peu trouble. Bon, je trouvais un peu bizarre, donc au début j'ai cru que c'était le verre, etc. Puis en fait, non, je me suis rendu compte que l'eau était un peu... elle était pas nette. J'ai appris du coup par ma voisine qu'elle avait dû acheter des bouteilles à boire et qu'il y avait un problème effectivement dans le réseau d'eau. Alors on a un contrat avec un laboratoire qui vient 2 fois par mois. Ils viennent faire des prélèvements à plusieurs points sur la commune. Eh ben, on remet en question tout notre fonctionnement. Et on se rend compte de comment on utilise notre eau en fait, tous les petits gestes du quotidien qu'on ne voyait pas faire en fait. L'eau, c'est la source de toute vie. Ça déjà, ça commence comme ça. Bon, c'est pas l'eau de vie, hein, c'est l'eau source de toute vie. C'est quelque chose alors c'est un bien précieux, mais c'est un bien commun avant tout. Évidemment, ça doit l'être, ça l'est pas, mais ça devrait l'être, bien sûr. J'adore les questions comme ça. Tout ce qui est privé avec l'eau, ça ne devrait pas avoir de sens. Ça c'est évident. Qui plus est encore aujourd'hui où il y a une raréfaction des ressources. Ça c'est la première des choses. Mais l'eau aussi, au-delà, c'est quelque chose qui s'inscrit dans des paysages. Ça donne un rythme, ça donne des lumières. L'eau, c'est quelque chose qui est inscrit, voilà. Waouh, je sais pas. Des employés municipaux, j'imagine. Je crois que c'est... Donc, je pense que la mairie a la gestion de la ressource en eau. Eh ben, je le sais maintenant, tant qu'il y a la panne, mais sinon, j'en avais aucune idée. À la mairie de Saint-Jean, c'est 2 personnes à temps plein pour l'eau. Ça paraît pas, mais c'est 2 personnes à temps plein. Alors, mon travail consiste à gérer l'eau potable de la ville de Saint-Jean, de la source jusqu'au compteur d'eau des particuliers. On va essayer d'ouvrir. Il va falloir faire quelque chose. Oui, les choses ont changé. Il y a moins d'eau qu'avant. Arrivé en période estivale, on est sur la limite en quantité. On a une période où il manque un peu d'eau, du coup c'est censé couler en trop plein ici, mais pour l'instant on a moins d'eau. En comptant que cette année il y a quand même plu et qu'on a de la chance. Enfin, l'eau qu'on a à notre robinet, elle est payante. Et ben c'est là où je trouve qu'il y a la complexité qui commence à arriver. Il y a un achat d'eau qui est fait au syndicat mixte avec les autres communes d'Oriols, Saint-Martin-le-Colonel, Saint-Thomas-Royan, La Motte-Fanjas, Saint-Nazaire et Rochechinard, où là on achète de l'eau. C'est l'eau comme si on l'achetait en bouteille pratiquement, et elle vient dans nos réservoirs et on n'a pas à s'occuper de la production.
pour un particulier? C'est pas très cher. Je sais, j'ai pas eu encore ma facture d'eau et donc je sais pas à moi ce que ça coûte. J'ai reçu une facture il n'y a pas très longtemps, mais j'ai pas retenu le montant. Je ne sais plus, on a eu la facture il y a pas longtemps. Je sais plus du tout. On fait même pas attention à ça, tu vois. Alors non, je n'ai aucune idée de combien coûte l'eau. Aucune. Ouais, c'est pas beaucoup en fait, c'est 170 balles quoi. Donc c'est peu en fait. Je n'ai pas beaucoup de... on essaie d'économiser dans la mesure où nous on récupère l'eau de pluie. À Saint-Jean-Royan, on a un prix de l'eau qui est faible par rapport à l'ensemble de la communauté de communes. Par contre, on a un prix d'assainissement qui est élevé. Alors ça, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais on a beaucoup d'équivalents habitants par rapport au nombre d'habitants qui payent l'assainissement. Et du coup, ce qui nous fait un prix assez important à reverser au SMABLA. Mais on a été obligé de l'augmenter, le prix de l'eau, il y a 2 ou 3 ans pour pouvoir être subventionné par l'agence de l'eau pour des travaux sur l'eau. Il fallait que notre prix de l'eau soit un peu plus haut. Il fallait qu'il dépasse les 1 €. Et donc du coup, on est subventionnable. Si on veut réduire la consommation d'eau, je pense que naturellement, il faut augmenter le prix. Ça fera réduire la consommation, en tout cas chez les particuliers. C'est une stratégie, je pense, pour réduire la consommation. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Le but, c'est quoi? C'est de faire réduire la consommation? Est-ce que c'est de faire plus de bénéfices? Enfin, ça dépend. Je sais que dans certains pays, l'eau est une ressource privée. Et à mon sens, ça devrait rester quelque chose de public. Et les citoyens, citoyennes devraient pouvoir s'emparer en fait, de cette question et des enjeux qui tournent autour de l'eau. Il y a une carte qui a été publiée, je crois que c'était le mois dernier, en mars. Et c'est une carte qui a été créée par l'association Intercommunalité de France, une association d'élus, et qui recense les communes en France qui ont plus de 50% de pertes dans leur réseau d'acheminement de l'eau potable. Et à Saint-Jean-en-Royan, de mémoire, il y a 49,5% de taux de rentabilité du réseau. Donc ça veut dire qu'il y a 50,5% de l'eau qui est perdue avant d'arriver à notre robinet. Parce qu'on a des réseaux qui sont vieux, qui sont fuyards, donc on essaie le plus possible de réparer les fuites. Il faut avoir un certain pourcentage de rendement, et ce qui nous donne une amende à l'agence de l'eau par rapport à ça, par rapport au rendement. Il faut avoir un rendement supérieur à 70%. On fait énormément de travaux sur les réseaux pour avoir un rendement meilleur. La conduite de Chaillard, je crois qu'elle est dans les années 70 à peu près. Et elle est en train de vieillir, mais ça incombe de refaire la route, de refaire... Il n'y a pas que le tuyau, quoi. C'est très cher. À chaque fois qu'on fait une tranche de travaux, c'est 1 million. Donc on ne peut pas faire tout à la fois. J'avais entendu un chiffre il y a très longtemps, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, mais il me semble que c'est quelque chose comme la distance entre la Terre et la Lune, quelque chose comme ça. Énormément. Beaucoup. Je sais pas. Attends. Je sais pas, genre plus d'1 million, j'en sais rien. C'est pas le genre de choses que j'encombre mon cerveau avec. Ça doit être énorme. Je veux pas dire un chiffre parce que je pense que je serais très loin de la réalité. En France? De kilomètres. Beaucoup. Si on regarde la taille de la France, je sais pas, je dirais des centaines de milliers. En France? Je saurais pas dire en France, mais je sais que dans le Royan-Vercors, on est à 400 km. Mais en France, j'en ai aucune idée. Mais si on imagine qu'un petit territoire comme le nôtre, il y a déjà 400 km de canalisation pour acheminer l'eau potable, j'imagine qu'en France, c'est démentiel. 1 million. Waouh. Nous, pour la commune de Saint-Jean, c'est le PLU qui autorise ou pas la construction de piscines, mais
Il n'y a pas de restrictions particulières, mis à part dans quelques zones de la commune. Alors non, pas de piscine. Ma mère avait une piscine creusée quand elle a acheté sa maison, qu'elle a abandonnée. Voilà. Et du coup, moi j'ai une carte que j'utilise pour aller à la piscine intercommunale. Bon, j'ai la chance de pouvoir y aller à pied ou à vélo. Jamais. Non. On a une piscine à 5 minutes de chez nous, donc non. Eh ben non, on n'a pas de piscine et on n'en aura jamais parce qu'en fait, on se trouve qu'à Saint-Jean, on a une piscine municipale, donc si les enfants ont besoin, on peut y aller. Puis il y a plein de rivières autour pour aller mettre les pieds dans l'eau, mais c'est pour nous un vrai gaspillage d'eau, la piscine individuelle, donc malheureusement, les enfants seront tristes, mais on n'en aura pas. Moi, je vois, dans mon quartier, j'ai un voisin, je crois que ça fait 20 ans qu'il a la même eau, quoi. Alors oui, certes, il en rajoute un petit peu chaque année parce qu'il y a l'évaporation, mais bon, est-ce que c'est un sujet ou pas? Je sais pas. Après, il faut se poser la question. Alors nous avons la source de Chaillard qui se situe à Bouvante, qui fait une grosse partie de Saint-Jean. Nous avons celle-ci qui vient la compléter. Nous avons une source à Carpa, une source à Frochet et la source qui vient de la Comcom, qui vient de Tamé. C'est l'eau qu'on récupère des captages des berneries, qui est là pour combler le Chaillard. Quand il manque d'eau au Chaillard, on utilise cette eau pour renforcer le réseau. Dans celui-là, dans le petit bout bleu, là, c'est ce qui arrive de l'eau Chaillard. Et quand il pleut trop fort, elle trouble. Donc là, j'ai un capteur et on ferme la... Est-ce que tu penses qu'à un moment, on pourrait vraiment manquer d'eau sur le territoire? Ça arrivera. Ça arrivera. Si on ne va pas chercher les sources plus loin, ça arrivera. Par exemple, le Chaillard, en période normale, j'ai 72 mètres cubes d'eau qui passe. Et les années de sécheresse, je suis déjà descendu à 23 mètres cubes. Donc c'est quand même une différence très notable. Les 23 mètres cubes, on tient tout juste le réservoir plein, vraiment juste. Notre captage de Bouvante, des berneries et de Carpa, c'est des sources qui sont fragiles puisque l'été elles baissent. Et selon les précipitations, on arrive à avoir des moments de très grande tension. Hein. Et quand je dis très grande tension, c'est des moments où on se demande si on ne serait pas obligé de fermer l'eau à certains moments de la nuit pour que les réservoirs puissent se remplir. Et ça, c'est quand même inquiétant. Depuis quelques années, on sent quand même que la quantité d'eau en période d'étiage est quand même à la baisse. J'ai l'impression qu'il y a peu de monde qui prend conscience. Parce que moi, tous les mois, je relève tous les compteurs de sortie de réservoir et j'ai pas de différence flagrante sur la consommation. Malheureusement, on s'aperçoit pas vraiment que les gens changent. Pour l'instant, on a beaucoup d'eau, mais oui, je pense qu'un jour, ça pourra manquer. En fait, comme on a très peu de nappes phréatiques et que l'eau ne fait que passer. Qu'est-ce qui me fait penser qu'on va manquer d'eau? Aussi parce qu'on utilise de l'eau potable pour des choses où il n'y a pas du tout besoin d'eau potable, par exemple les toilettes, la douche. Il y a des personnes qui n'ont pas assez d'eau et il y a des personnes qui en gaspillent.
Je pense que ça va nous faire réfléchir sur la quantité d'eau qu'on gaspille en fait sur l'eau potable qu'on gaspille et qu'on ne devrait pas utiliser. Alors les toilettes sèches, je ne sais pas si je suis prête. On essaye de lutter contre ça avec les enfants et de leur apprendre justement à préserver l'eau parce que c'est notre bataille du quotidien, mais on pensait qu'on était bon et en fait on ne l'est pas. On voyage beaucoup en camping-car et on a un petit réservoir. Et ben on fait attention, donc les douches sont beaucoup plus rapides. On fait bien attention quand on lave ses légumes ou quand on cuisine, quand on boit. Enfin, on fait attention à beaucoup plus de choses. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte et que j'ai sensibilisé encore plus mes enfants à la préservation de cette richesse qu'est l'eau. À l'avenir, il va falloir un respect parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais bon, moi, dans mon métier à moi, au niveau du maraîchage, je veux bien qu'on économise de l'eau au niveau des légumes, mais comment faire quoi? Bon, par goutte à goutte ou par aspersion, il y a deux choses différentes. Mais aujourd'hui, dire qu'on fait des légumes ou du maraîchage sans eau l'été, c'est impossible. Moi, pour mon point de vue, moi, peut-être que j'ai tort. Quand vous avez une salade ou un radis que vous l'arrosez pas du tout, c'est pas du tout le même goût que quand vous l'arrosez quoi. Il faut un minimum de choses quoi, parce que rien qu'une salade c'est rempli d'eau quoi. Ou un radis, pour éviter qu'il soit vraiment piquant, il faut l'arroser quoi. Il n'y a pas le choix. Et une tomate c'est pareil quoi. Une tomate bien arrosée, et c'est là que c'est la meilleure quoi. C'est un élément naturel pour me laver, pour boire. Le lave-linge, quand on se brosse les dents on utilise mais qu'un peu. La douche, on se lave les mains. C'est à peu près tout. C'est une chose qu'on boit, c'est comme un objet, sauf que c'est pas trop ça, c'est plutôt une chose qui nous sert de vivre. C'est une bonne question, je dirais l'industrie. Qui consomme le plus d'eau, c'est l'industrie. Consommer, ça veut dire quoi? Consommer, le particulier, il ingurgite et il pisse. Il prend de l'eau. Alors, il y a après, quel type d'eau? Quel type d'eau? Tu as l'eau effectivement courante qui est utilisée pour moi, pour certains usages, ça pose problème. Mais je pense que très sincèrement, au niveau de la France, je pense que c'est le particulier. Ah, j'aurais dit l'agriculture. Je dirais que c'est les agriculteurs ou les industriels. Il me semble. Je pense que c'est les particuliers. J'hésite entre l'industrie et l'agriculture. Je pense pas que ce soit la consommation des habitants-habitantes. Je dirais l'industrie. Je pense que c'est l'industrie. Rien que le papier toilette, la quantité d'eau pour produire un rouleau de papier toilette, je sais plus les chiffres, mais je sais que c'est astronomique. L'industrie, je dirais, mais je sais pas. C'est l'agriculture? Ouais. Il y a des années, on fait que d'arroser quoi. Des fois, on arrose de mars à novembre, sans s'arrêter, que là, c'est très aléatoire. Le problème qui est, c'est climatique qu'on a aujourd'hui, c'est que quand il arrive une pluie, et ben, c'est plus des pluies de 30 mm en 5 heures, c'est des pluies de 30 mm en 30 minutes. Donc, tassement du sol, ça rentre pas dans le sol, ça ruisselle. Et c'est le gros problème climatique qu'on a quoi. Moi, ce que j'observe ces dernières années, et même les mois qui viennent de passer, on n'a pas eu une pluie où l'eau est rentrée tranquillement dans les sols pour dire de remplir les nappes ou pour dire d'arroser tranquillement quoi. C'est juste, à chaque fois, ça fait du dégât. Moi, quand je me suis installé en maraîchage, j'ai fait une demande d'un droit de pompage en chambre d'agriculture, préfecture. J'arrose depuis, ça doit faire 5-6 ans à peu près. Donc ça a été un pompage qui a été créé dans les années 2000 par 3 agriculteurs de Saint-Thomas au niveau de la Bourne. Donc il y a à peu près 1 km de tuyauterie pour monter jusqu'à Messères. On paye une taxe par an, plus un peu les mètres cubes d'eau, mais de pas grand chose quoi, en centimes. Et moi c'est plus l'électricité qui nous coûte cher, c'est au niveau du pompage. Je suis malheureux de voir du maïs ici. Je suis malheureux de voir pour ces consommateurs d'eau pour un résultat ridicule.
revenons au tabac. Du moment qu'après il y a un arrêté qui est posé dans la saison, donc entre juin et septembre, on a des heures fixes où on a le droit d'arroser ou de ne pas arroser. Ah, c'est réglementé. Même à un moment donné, il n'y a plus le droit d'arroser du tout. Plus qu'au goutte à goutte. C'est la vie. C'est gentil de m'avoir piqué. J'aurais dit exactement la même chose. C'est la vie parce que sans eau, on n'est rien. On n'est rien, on peut pas vivre, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de les fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de bêtes. Nous, on peut pas vivre, on peut pas, comme disait Blandine tout à l'heure en dégustation d'eau, on peut tenir un mois sans manger, mais on peut pas tenir plus de 3 jours sans boire. Donc voilà, c'est la vie. On n'est pas né, nous sommes déjà dans un milieu aquatique. Hein. Notre corps, c'est presque 70% d'eau, pas l'oublier. Hein. Sans eau, nous ne sommes rien du tout. Il faut la protéger. Pourquoi la planète bleue? La planète bleue, parce qu'il y a de l'eau partout. Un musée de l'eau, pourquoi? Parce qu'on a la Bourne juste à côté et que la Bourne, elle a toujours transporté des grumes, elle a toujours servi au village, les maisons suspendues. On sensibilise sur l'importance de l'eau et la chance que nous avons aussi d'avoir de l'eau potable à notre robinet. Ça, on s'en rend plus compte. L'eau, on croit que c'est normal. Non, c'est pas normal. Il y a 55% de la population sur cette terre qui n'ont pas d'eau potable. Et nous en avons dans nos toilettes. C'est pas une aberration. Non, pour moi non. C'est pas une propriété privée. Ouais. Moi je travaille chez un producteur d'électricité. On produit de l'électricité grâce à l'eau. Elle a un but, un unique but presque on va dire, c'est de produire de l'électricité à l'aide d'une retenue, de stocker l'eau et de s'en servir pour produire de l'électricité. Mais on peut être amené aussi à en fournir pendant la période estivale pour l'agriculture. Elle est utilisée pour le tourisme par exemple. Donc non, elle n'est pas privée, elle appartient à tout le monde. Ça m'arrive trop souvent, je pense, parce que j'ai pas de gourde. Du coup, j'achète des bouteilles en plastique. Non, ça moi c'est l'eau du robinet et c'est tout. Je me bats encore avec mon chéri pour qu'il arrête de boire de l'eau en bouteille. Parce que c'est un peu la chasse qu'on fait ici en parlant des bouteilles en plastique et des problèmes que ça crée. Hein. Autre que la pollution, c'est aussi mauvais pour nous. C'est contaminé par des microparticules de plastique. C'est vraiment infernal, quoi. Et là, oui, exceptionnellement, mais sinon on en a acheté avant et puis on s'est rendu compte de l'idiotie et puis l'idiotie pour nous, hein. Je ne veux pas émettre de jugement, mais donc du coup on a arrêté d'en acheter et on voit de l'eau du robinet. Je n'achète pas d'eau en bouteille hormis pour mes petits-enfants quand ils sont bébés, ça c'est évident. Par contre j'utilise un truc affreux, j'utilise de l'eau du robinet dans laquelle je mets du gaz. Non. Parce qu'on a de la très bonne eau de la montagne chez nous et j'estime que faire venir de l'eau d'autre part alors qu'on a de la bonne eau chez nous, c'est un non-sens. L'eau minérale, sa teneur en sels minéraux est toujours constante, stable. L'eau de source est toujours variable. L'eau minérale peut être naturellement gazeuse, l'eau de source jamais parce qu'elle n'est pas assez en profondeur. Mais surtout, il faut savoir que l'origine, l'eau minérale n'était vendue qu'en pharmacie. L'eau minérale, c'est pour se soigner, ce n'est pas pour boire au quotidien, à moins si c'est prescrit par votre médecin. Les personnes qui boivent de l'eau minérale quotidiennement arrivent à avoir des problèmes d'articulation, de reins, d'intestin, de foie, là où vous êtes le plus faible. La loi dit que l'eau minérale, elle est buvable, mais non potable. Donc, plutôt boire de l'eau de source, qu'on peut la boire tout quotidiennement. Voilà. Nous, on se situe vraiment en amont du bassin versant, donc on est au-dessus. L'eau, elle continue son chemin, elle va dans l'Isère, puis dans le Rhône, et après dans la Méditerranée. Moi, je me sens pas forcément connectée aux autres habitants, habitantes qui vont venir interférer avec cette eau. Et je trouve qu'on a une position assez privilégiée d'être en amont, mais qu'il faut pas oublier qu'il y a des choses dans l'aval, quoi. Moi, ça fait 26 ans que je suis à la Guinguette. Et effectivement, on voit des changements.
des étés bien sûr plus chauds et l'eau qui n'arrive pas forcément suffisamment en bas dans les rivières. L'eau est déviée de la rivière par des anciens canaux d'irrigation. Les autorisations, c'est par arrêté préfectoral. Donc à la DDT, à la police de l'eau. Oui, on ne prend pas de l'eau comme ça. Et puis on est limité, forcément. Par rapport à la rivière, on est limité. Par rapport à son débit. Donc en 2022, on n'a pas eu d'eau au printemps, on n'a pas eu d'eau l'été. Et du coup, fin juillet, on a dû arrêter. Ces hivers qui ne sont pas vraiment froids finalement. Tu vois, je disais aux filles tout à l'heure, ici avant, il y avait de la glace, il faisait froid. Et puis maintenant, voilà, c'est... Moi, je le vois comme un bien commun. Absolument. Absolument un bien commun, puisqu'elle nous est offerte par la nature, comme l'air qu'on respire, comme voilà, l'air, l'eau, ça appartient à tous, quoi. Alors évidemment, hein, quand on dit ça, et en même temps, l'eau qu'on a dans notre robinet, on doit la payer, parce qu'il faut la capter, parce qu'il faut la surveiller, après il faut l'assainir, donc tout ça, ça a un coût. Chez nous, il n'y a toujours eu que des douches. Ça, c'est chose. Alors, je vais dire facilement, si une famille à 4, on doit passer à peu près 130 litres d'eau par jour. Bah, c'est pas compliqué. On est 4, on utilise à peu près 60 mètres cubes par an. Donc, divisé par 365. Un Français consomme 150 litres par jour et pour cela, il paye 183 €. Nous, on souhaite garder la maîtrise de nos réseaux, de nos captages, de nos réservoirs, de nos clients et essayer d'être le plus raisonnable possible en prix aussi, parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, l'eau coûte cher, l'assainissement coûte cher et on a besoin de maîtriser ça. Et si on devait emmener ça à une entreprise privée, c'est une entreprise privée, elle a besoin de gagner de l'argent, donc forcément... ça ne serait pas le même prix pour les contribuables. Et puis on a toujours en ligne de mire le transfert de compétences qui devrait être effectif au 1er janvier 2026, où là la compétence eau et assainissement serait à la communauté de communes. Moi, ce que je trouve dur, c'est de se situer par rapport à une question très vaste. Nous, en tant qu'habitantes du Royan-Vercors, comment est-ce qu'on se situe par rapport à tous ces grands enjeux ? Et c'est comme si... C'est pas que je me sens éloignée, mais c'est tellement gros, il y a tellement de complexité en fait autour de l'eau, à la fois dans la gestion et dans le cycle en fait, le grand cycle de l'eau, que c'est vrai qu'on s'y perd très vite. Et les allers-retours entre les petites échelles très locales et les échelles nationales, voire mondiales, voire le grand cycle de l'eau à l'échelle de la Terre, c'est quelque chose d'énorme et dans lequel on se perd très vite. Et j'ai été dans plusieurs pays où l'eau était très rare et voilà, et surtout l'eau potable. Et j'ai vu récemment de l'eau qui avait été contaminée dans un camp de réfugiés. Du coup, l'eau, ça peut être une arme utilisée comme quelque chose de malveillant. Ça montre pour moi à quel point on est dépendant de ce bien-là. Un bien qui est, je pense, un bien commun et qui du coup... doit être protégé au maximum. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire que si nous, on manquait d'eau, je peux vous assurer qu'il y en a qui en manqueraient avant nous. Déjà, ça, on ne serait pas les premiers à en manquer. Je parle de Saint-Jean, mais je parle du territoire, hein, vraiment, je ne veux pas parler que pour Saint-Jean. Parce que tout ce qui est la plaine de Valence, tout ça, ils sont inquiets quand nous on n'a plus d'eau parce que c'est leur réservoir, c'est leur source, voilà. Alors, on ne sait pas ce qui peut se passer, je pense que personne ne sait ce qui va se passer dans 10 ans ou dans 20 ans, mais voilà, moi ce que je peux vous assurer, que si nous on n'a plus d'eau, il y en aura beaucoup qui n'en auront plus avant nous. Mais quelle solution ? Ça, c'est un mystère.
Je trouve que c'est important de faire un pas en avant, de prendre un peu d'avance en fait pour vraiment anticiper tous les conflits qui vont pouvoir arriver autour de l'eau et de se réapproprier à la fois une gestion citoyenne et une protection de cette ressource. Mais en fait, c'est pas qu'une ressource, c'est aussi un élément, c'est une matière, c'est plein de sensibilités, c'est pas juste H2O quoi. C'est les eaux du monde, la collection. Ah oui, du monde. Et là, on n'en a qu'une faible partie. Là, il n'y en a que 254 bouteilles. Quand on tourne, on en a plus de 1800 bouteilles de collection. Hein. La Bling coûte 369 €. L'eau de l'iceberg à 19 €. Ouais, 19 €, je ne me rappelle plus. Mais elle est bonne, cette eau de l'iceberg. Ouais, on a l'impression de boire de la glace. De la glace. De la neige. La glaçon, de la neige. Elle se boit bien fraîche. Ouais. C'est de l'eau d'iceberg, elle est utilisée dans un iceberg. Ouais. C'est détaché.